Salut à tous, eh bien je vous fais une vidéo présentation d'espèce, une espèce très sympa, une espèce qui est apparentée au ponérine, qui est une morphologie très particulière, puisque vous voyez, c'est une fourmi, hein, mais on pourrait presque croire à un mélange entre une guêpe et une fourmi. C'est une espèce qu'on trouve en Guyane et au Mexique. Il s'agit de Pseudomyrmex gracili, qui est donc une espèce qui nidifie principalement dans les branches. Donc là, vous pouvez voir que dans leur tube, il y a une branche et toute la colonie et le couvain sont dedans. Voilà. J'ai récupéré cette colo grâce à un pote, Myrmico, merci à lui d'ailleurs. Et donc cette colonie-là, elle provient, enfin la gine tout du moins, elle provient de Guyane. Voilà. Donc c'est une espèce qui nidifie dans les branches. Et c'est une espèce alors, qui est assez pacifique, puisque malgré qu'elle pique, elle est assez tolérante avec les autres espèces. Et on peut effectivement la maintenir en cohabitation avec d'autres espèces du genre, sans problème. Donc cette espèce morphologiquement, elle se rapproche d'une espèce asiatique qui est beaucoup moins sympa, qui est donc enfin, sympa par rapport au caractère, hein, j'entends, qui est donc la non, je vais avoir un trou de mémoire, qui est une Tetraponera refingra, je crois, si je dis pas de bêtises dans le nom. Là, pour le coup, je ne suis pas sûr de moi. Et ouais, et donc c'est vraiment très bien, très particulier pour celles-ci, hein, les pseudomyrmex, c'est qu'elles sont vraiment très rapides. Elles se déplacent un peu de manière saccadée et elles ont vraiment une morphologie de guêpe. Vous voyez un peu là, moindre écart. J'aime bien la coloration comme ça. Elles ont une petite coloration orange pétante. Et vous voyez. Alors bizarrement, elles ont aussi un attrait pour les insectes. Liquide sucré également, et apparemment cette espèce se nourrit aussi pas mal dans la nature de plantes à nectar de type certains je vais y arriver, hein, j'ai du mal à parler, hein. Chèvrefeuille, certaines plantes de type passiflore. Donc j'aimerais bien pouvoir les incorporer en terrarium avec pas mal de branches type bambou ou sureau creusé pour qu'elles fassent leur nid, un petit peu comme la branche qu'elles ont là, hein. Mais voilà, et pouvoir les observer en cohabitation avec une autre espèce de ponérine que je ne vous ai pas présenté encore. Je le ferai, mais pour le moment, ce n'est pas encore l'occasion de vous la présenter. Donc on va essayer de faire un petit bac communautaire avec cette espèce qui est principalement arboricole, hein. Donc je leur ferai un système de nid avec des branches pour qu'elles puissent nidifier en hauteur, être à l'abri et ne pas forcément empiéter sur le même habitat, sur la même niche que l'espèce qui sera en cohabitation avec cette dernière. Voilà. Donc c'est vrai que ces derniers temps, je me suis quand même pas mal rapproché du genre un peu ponérine, un peu spécifique, puisque c'est un genre que je connaissais pas du tout, et je découvre plein de choses. C'est totalement différent des campos que j'ai l'habitude d'élever maintenant depuis un petit moment, hein, si on peut dire. C'est plutôt sympa. Donc ça sera plus dans un projet terrarium, ou si vraiment le projet est avorté, un petit nid en bois avec une aire de chasse, un peu stylisé, un peu décoré avec des plantes et tout. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur cette espèce. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo succincte, hein, puisque pour le moment l'espèce, moi je la connais pas plus que ça. Donc je préfère vous donner les éléments que je connais, et voilà, pas non plus vous donner de fausses informations ou lire des informations trouvées à droite à gauche et vous les restituer comme ça. Moi je préfère vous faire un retour sur mon expérience à moi. Elle est ce qu'elle est, mais au moins c'est une expérience d'élevage, une vraie quoi, pas un truc, une fiche qui a été pondue par Pierre-Paul Jacques et qui n'a jamais vraiment élevé cette espèce. Et bien je vous remercie, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est une vidéo assez basique,
Mais voilà, c'était pour vous les présenter un petit peu. Je vais essayer de zoomer sur un spécimen sans trop bouger parce que moi, vous savez bien que je suis un spécialiste de la tremblote. Voilà un peu. Et ouais, moi j'aime vraiment ce côté un peu guêpe, un peu, voilà, un petit peu. Elles sont assez timides, assez farouches, mais elles vont pas au conflit, hein. C'est pour ça que ce qui fait leur force au niveau cohabitation, c'est que elles vont, elles vont pas aller au conflit directement, malgré que ce soit des chasseuses, avec d'autres espèces plus grosses, ou voilà, ça se passe très très bien, vous voyez. Mais j'adore la morphologie, on dirait vraiment une guêpe, quoi. C'est un truc de fou. On dirait vraiment une guêpe. Voilà. Et ouais, deux spécimens. Je les ai vus essayer des fois, effectivement, se, se chasser un peu les unes les autres, sans pour autant que ça aille jusqu'à ce qu'il y ait des morts. Mais on dirait qu'il y a effectivement, comme beaucoup de ponérines, il y a une espèce de hiérarchie entre brouillards, quoi. Voilà. Bah, merci à tous, une excellente journée à vous. Salut, salut.